Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation spéciale femmes battantes. Nous ferons un focus sur le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin dans le grand format et nous verrons le portrait d'une jeune fille qui est aujourd'hui une référence dans le milieu des NTIC. Mais avant, nous recevons pour vous dans ce numéro spécial Femmes battantes, une dame qui, malgré l'échec d'une première expérience professionnelle, a créé sa propre société de transfert d'argent avec peu ou presque pas de moyens. Madame Patricia Zondi Yao, bonjour. Bonjour Corinne et merci de m'avoir associée à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête d'une société de transfert d'argent que vous créez il y a quelques années de cela et pourtant vous étiez prédestinée à faire du droit. Racontez-nous un peu votre cursus scolaire. Oui, c'est vrai, effectivement, je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires que j'ai obtenue à l'université de Ouagadougou. Et je comptais continuer avec une spécialité en droit bancaire. Et après, je me suis dit, bon, je vais commencer à chercher du travail en attendant. Et donc, face à la rareté de l'emploi, à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas rester assise là. Et comme j'avais eu une expérience avec ma mère, qui est commerçante, je l'aidais pendant les vacances à vendre dans les villages. Je me suis dit, bon, je vais reprendre l'activité de ma mère. Je vendais un peu de tout. D'accord. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Et donc après, je vais dire, j'ai un oncle qui m'a fait appel. Il avait une opportunité avec une société de transfert d'argent, une multinationale, pour ouvrir un bureau. Il était aussi à Soubré, lui? Il était à Méadji. Il était à Méadji. Voilà. Et donc il m'a dit, bon, moi je ne suis pas là à l'école, mais voilà une opportunité qui se présente à moi, viens m'aider à pouvoir l'exploiter. C'est ainsi que je suis partie et ensemble, nous avons ouvert le premier bureau, c'était en 2002 à Méadji. À ce moment, on n'avait pas d'établissement financier dans la vie, c'était vraiment une vie pas très grande. Et donc on a démarré et puis bon, 4 années après, il m'a laissé prendre mon propre envol, il m'a donné un coup de main pour que je puisse également faire la même chose. Et donc également j'ai commencé et puis j'ai créé ma propre structure. Et vous avez pris goût? Oui, j'ai pris goût à la chose, mais malheureusement l'expérience n'a pas été concluante. Je me suis retrouvée pratiquement en faillite, endettée. Et donc j'ai décidé après de recommencer. Mais comment ça se fait, une activité qui marche bien, même dans, qui marchait assez bien, comment ça se fait que vous faites faillite? Donc je pense que je n'ai pas vraiment eu, je n'avais pas une vision de ce que je faisais. Je pense que je n'avais pas suffisamment mis de procédures et je pense qu'il y a eu beaucoup de lacunes de ma part. La première expérience, comment vous l'avez vécue? Comment vous avez quand même tenu à continuer dans le même domaine? Oui. Difficilement, si bien qu'à un moment je me demandais s'il ne fallait pas repartir encore passer les concours. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'étais prédestinée à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, ça m'a mis environ 6 mois. Donc vous étiez un peu dans une période de doute. De doute. Est-ce que c'était vraiment mon chemin? Est-ce que je ne m'étais pas trompée? Et bon, finalement, j'ai un slogan que j'aime répéter, mon lieu de défaite sera mon lieu de victoire. Et donc je me suis dit, ce domaine-là, je le connais, je l'ai déjà pratiqué. Je vais plutôt l'expérimenter au lieu de baisser les bras. Au lieu de baisser les bras et changer carrément de domaine. Je sais qu'il y a un besoin dans ce milieu et donc je vais voir comment exploiter ça maintenant avec une autre manière de faire. À ce moment-là, comment vous voyez votre avenir? Vous vous dites quoi? Bon, en fait, je me suis dit que mais je suis intelligente quand même, que j'ai fait un parcours sans faute. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Et donc, bon, Dieu merci, j'ai eu les encouragements de mon mari qui m'a aidée à cette période-là. Madame Zondi, nous aurons l'occasion de revenir sur votre parcours. Mais avant, je vous propose de suivre le grand format consacré aujourd'hui au Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Salut Corinne, salut à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour ce grand format aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Allez, je vous invite à découvrir. Suivez-moi. Aujourd'hui, le monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat a besoin d'évoluer pour bénéficier pleinement de cette influence des femmes qui ne peut que lui être bénéfique.
Trop de catégorisation et de stéréotypes demeurent. Par exemple, pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être garagiste ou chef de chantier? Pourquoi un homme ne pourrait-il pas travailler dans une garderie maternelle? Même les femmes ont tendance à s'auto-censurer. Certaines me disent souvent, je ne saurais pas comment gérer les ressources humaines. Et si je me lance et que j'échoue? Retourner à l'école pour une reconversion, c'est trop tard pour moi. À travers ces 2 jours de travaux, de formation et d'échanges, nous voulons dire à toutes les femmes, ayons conscience de notre potentiel. Prenons nos responsabilités et saisissons nos opportunités. Nous sommes des femmes d'influence. C'est un réel plaisir pour moi de voir en cette salle autant de compétences réunies à l'occasion de la 2e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, dont le thème est « Devenir une femme d'influence ». Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier Madame la conseillère spéciale du Président de la République, Madame Jeanne Pemont, chargée du genre et des affaires sociales. C'est elle aujourd'hui qui supervise au niveau de la présidence le compendium des compétences féminines. J'associe à ces remerciements Madame la ministre et ma sœur, Madame Martine Suder, qui est parmi nous ce matin. I have a confession, don't take it personal. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession, don't take it personal. I say I have a confession, so you gotta listen. See, I like Je suis en compagnie de l'honorable Madame Yasmina Ogna. Alors, bonsoir Madame. Bonsoir. Une femme d'influence, qu'elle se sait? C'est d'abord une femme qui est autonome. Il est très important de travailler à l'autonomisation de la femme. Puis une femme sera autonome. Puis cette femme-là deviendra, par exemple, un vecteur d'émergence. Émergence dans quel sens? Elle sera un acteur, elle sera consommatrice, elle éduquera mieux ses enfants, elle aura accès à des meilleurs soins de santé, elle aura accès à une meilleure alimentation. Ce sera donc une force active. Nous sommes en compagnie de Madame la ministre, Madame Kofi Martine Studer. J'ai défini d'abord le terme influence, en disant que ça relevait un peu de ce que chacun de nous avait en lui. Donc c'était l'éternelle question de l'inné ou de l'acquis. Moi je considère que on est soi-même en soi, on est naïveté évidemment, en soi avec de l'influence, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Maintenant reste soi-même à nourrir cette influence qu'on porte en soi, à la cultiver, à la développer. Comme vous l'avez constaté, nous venons de finir notre conférence et maintenant nous sommes au salon dédié à l'entrepreneuriat féminin. Allez, suivez-moi. Je suis en compagnie de cette grande dame, Madame Roland, qui est elle l'organisatrice, l'initiatrice du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Alors, comment est-ce que vous avez été inspirée à nous donner ce beau forum qu'on vient d'assister? Écoutez, ça a été une préoccupation qui a été exprimée par plusieurs femmes, d'avoir une plateforme exclusive pour leurs problèmes d'emploi, leurs problèmes d'entrepreneuriat. En fait, tout ce qui est autour de l'évolution professionnelle, la gestion de carrière des femmes. Donc, c'est comme ça que l'idée est née. Et donc, je me suis rapprochée du compendium des compétences féminines, notamment de Madame Yao Efrazi, qui a aussi adhéré au projet. C'est comme ça que le forum est né. Là, je suis en compagnie de ces grandes dames de demain, les étudiantes de la Chambre de commerce. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu pendant tout ce forum, de ce que les conférenciers ont dit? Bon, après tout ce forum, j'ai retenu qu'une femme doit être maître de soi. Une femme doit entreprendre et une femme doit prendre des initiatives pour ne pas être faillie dans la société. Nous sommes vraiment garnis dans ce stand. Alors, je suis en compagnie de Madame Kofi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, nous confectionnons des tenues pour enfants à partir du pagne. Donc, nous utilisons le tricot et puis les tissus coton. Donc, nous réalisons des ensembles, des t-shirts, des culottes pour enfants, des robes. Et dernièrement, nous avons commencé à confectionner des petits sacs
montrer. Donc nous confectionnons des petits sacs de course. Depuis l'interdiction du sachet, on se dit que c'est plus pratique d'utiliser ces sacs-là pour transporter toutes sortes d'affaires. Ils sont lavables, donc réutilisables à tout moment. Bonjour, je m'appelle Marinane Goran-Tekli, je suis docteur en médecine. Et là, je présente la gamme Taloa pour les soins du visage, du corps et des cheveux. Alors, je vous explique rapidement ce que c'est. Alors, tous nos produits sont africains, naturels, même nos conservateurs. Et les produits n'éclaircissent pas. Ils sont juste bons pour la peau. Là, on a le gommage pour le visage. Que vous utilisez 1 à 2 fois par semaine. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Zondi Yao Patricia, PDG d'une société de transfert d'argent pour ce numéro spécial consacré Femmes battantes. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Kinshasa et Libreville. Madame Zondi, vous avez connu des moments difficiles, on le disait juste avant la pub, et pourtant vous n'avez pas baissé les bras. Vous décidez de créer votre propre société de transfert d'argent avec votre propre plateforme. Avec quels moyens vous démarrez cette nouvelle entreprise et quelles sont les difficultés que vous rencontrez à ce moment? En fait, au moment de démarrer ce projet, quand j'ai fait mon business plan, il me fallait 800 millions. 800 millions pour quelqu'un qui n'avait pratiquement rien. Et comme je tenais coûte que coûte à réaliser ce projet, j'ai commencé à chercher si je peux trouver une plateforme assez abordable. Mais les coûts les plus bas que j'avais, c'était autour de 200 millions, 250 millions, ce qui était hors de ma portée. Et à un moment, je me suis assise, je me suis dit, mais attends, ces plateformes ont été développées par des personnes. Ça veut dire que ici aussi en Côte d'Ivoire, on peut trouver des personnes qui peuvent le faire. Et après plusieurs tentatives, malheureusement, je suis tombée finalement sur une équipe. Et je n'avais pas vraiment d'argent pour les payer. Et c'est plutôt cette vision que j'avais, que j'ai partagée avec eux. On n'avait pas de bureau. Oui, donc je lui ai dit, je travaillais à la maison. Okay. La maison était en chantier. Donc et il me fallait maintenant une équipe. Voilà. Donc je voulais cette fois-ci des personnes formées, compétentes dans le domaine. Voilà. Et donc j'ai commencé à chercher un directeur financier. Et on m'a envoyé des CV. Mais j'avoue qu'il y avait un CV qui a retenu vraiment mon attention. Mais malheureusement, je n'avais pas d'argent pour le payer. Et quand je regardais le background de cette personne, les écoles qu'il avait fréquentées, les diplômes qu'il avait obtenus, je me suis dit que c'était pas possible. Que vous ne pourrez pas le payer. Et mon mari m'a convaincu, mais essaie de le rencontrer. Et donc j'ai pris rendez-vous avec lui. Et j'ai passé tout mon temps à lui parler du produit sans lui parler d'argent. Parce que je savais que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il espérait. Et donc, au finish, je lui ai dit qu'en fait, je ne pouvais que donner que 50 000 francs. Parce que je lui ai dit, j'avais pas vraiment, j'avais rien. Surtout donc, que vous n'aviez pas de bureau, vous n'étiez pas installé. Voilà. Et là où je l'ai reçu, même, je me demandais même s'il me prenait au sérieux. Et donc, il m'a donné 2 jours de réflexion. Et pour moi, je me suis dit, bon, c'était une manière polie de me dire non. Et lorsque 2 jours après, il m'a appelé pour me dire qu'il était partant pour le projet. Vous n'y croyez plus. Je n'y croyais pas. Et on a commencé. Malgré les difficultés, vous arrivez à franchir les étapes. Vous étiez sûr d'y arriver au moment où ça se passait? J'avoue que par moment, il y a eu des doutes. Je me rappelle que j'avais rendez-vous avec un directeur d'une banque à qui je devais proposer le produit. Et j'ai eu pas mal de difficultés d'abord avant de le rencontrer. Au départ, on m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Et donc, j'ai dit à celui qui m'avait reçu qu'en fait, je vais rencontrer le DG même parce que je ne suis pas sûre que vous avez pu lui expliquer mon produit comme il se doit. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit non. Donc, je veux le rencontrer. Et quel était votre leitmotiv à ce moment-là? Donc, moi, c'était quand c'est dû, c'est bon. Quand c'est dû, c'est bon. Et donc, à ce moment, je partais chaque fois à son bureau. Et la secrétaire me disait non, il ne peut pas vous recevoir, il ne peut pas vous recevoir. D'accord. Et donc, j'ai fait ça pendant deux mois. J'allais chaque fois à son bureau. Et un jour, elle était tellement énervée qu'elle m'a dit des choses pas gentilles. Et moi, j'avais remarqué que les DG, ils avaient 2 portes. Je sais que, parce que je ne le vois pas rentrer et puis il est parti. Donc, j'ai vu une porte et je me suis dit que c'est cette porte, c'est pas cette porte-là qu'il entre. Qu'il entre, d'accord. Donc, je sors du bureau de la secrétaire et je vais me poster à la porte. À la deuxième porte. Voilà, je prends le risque. Et puis, quelques temps après, le DG sort. Et je lui dis, que je suis rencontré depuis 2 mois. Il était tellement énervé qu'il me dit, madame, je n'ai que 5 minutes à vous consacrer. Je lui ai dit, non, moi j'ai juste besoin de 2 minutes. Et puis je pense qu'en 2 minutes, j'aurais tout expliqué. J'aurais tout expliqué. Voilà. Et finalement, quand j'ai commencé, on a fait 30 minutes. Et puis il m'a invité, je suis rentrée dans le bureau, je lui ai parlé de mon projet. Et puis on a pu signer. Et après ça, il y a eu
la crise. Donc, il y a eu un changement de direction. Donc, le nouveau qui vient, il regarde le produit, il dit, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais je veux aller à vos bureaux d'abord avant de pouvoir commencer. Là, c'était compliqué. Donc, il a remis un peu tout en cause, je veux dire, de toutes ces signatures et contrats qui avaient déjà été établis. Non, pas qu'il a remis en cause, il a pris le temps de regarder, il a dit c'est bon, mais il veut voir physiquement où on est installé. Et donc, je rentre à la maison, mon collaborateur vient me rejoindre et je lui dis, ah, demain, on doit recevoir le directeur de telle banque. Il me dit, où? Je dis, je ne sais pas, mais est-ce qu'on doit le recevoir? Donc, il fallait trouver à tout prix des bureaux, des locaux. Et donc, à ce moment, en fait, je ne pensais même pas trouver des locaux parce que j'avais quelques heures. Oui, bien sûr. Le temps était trop juste. Il m'avait reçu l'après-midi, il venait à 9h. Donc, je n'avais même pas le temps d'aller chercher un bureau à louer et aménager. Et donc, tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment de lever les yeux vers le ciel pour dire, là, et de prier. Dieu, tu ne peux pas m'abandonner là. Et donc, comme ça, l'idée m'est venue d'appeler un ami avec qui je partage souvent, qui m'encourage beaucoup. Je lui ai dit, voilà la difficulté que j'ai. Il me dit, viens, trouve ma Macori. Je vais, il me prête des bureaux. Lui, il était déjà en activité ou alors il venait de prendre ses bureaux? Il a pris, il devait commencer son activité, mais il n'avait pas encore aménagé. Donc, il m'a donné ses bureaux, il dit, tiens, tu vas les recevoir là. Ah, c'est formidable. Je crois que le bon Dieu a écouté vos prières. J'appelle mon équipe et dit, on va recevoir. Il me dit où je dis, ce sera la surprise. Donc, le matin, on prend un taxi. Rapidement, on se poste, on fait la reconnaissance des lieux, on se poste à l'endroit. Et puis, je vais chercher la délégation de la banque en question. Donc, quand j'arrive, ils rentrent, ils voient les bureaux. Ils étaient tellement impressionnés et qu'ils ont appelé le DG pour dire non, la dame, elle est tellement bien installée qu'on peut démarrer. Alors, nous avons une tradition dans cette émission, Madame Zondi. Nous faisons le portrait de personnes qui se sont lancées, eux aussi, comme vous, dans l'entrepreneuriat, il y a quelques années, avec parfois très peu de moyens. Je vous propose de suivre, pas plus tard que maintenant, le portrait de la semaine. C'est Balogoulette Vich, conductrice de taxi dans la commune d'Abobo. Ça me fait maintenant 2 ans, j'exerce ce métier. Il y a eu le niveau CM1. Bon, en tout cas, pour être bref, ça n'allait pas vraiment le cordon, c'est pour cela que j'ai arrêté. Puis quand j'ai arrêté aussi, j'ai commencé à faire la mécanique. C'est après la mécanique maintenant que j'ai fait, après avoir fait 8 ans dans la mécanique, que j'ai fait maintenant mon permis. Et maintenant, je me suis insérée dans la conduite. Dans les débuts, mes parents m'ont demandé si j'allais continuer. Je leur ai promis que j'aimais ce métier, que j'allais vraiment faire l'effort d'arriver jusqu'au bout. Il n'est pas facile d'être chauffeur à Abidjan. Il n'est pas du tout facile d'être chauffeur ici à Abidjan. Il n'est pas facile avec tous ces policiers. Il y a un grand frère, le nom de Abaka et le nom de Basolo. Je suis allé les voir à une distance de mon travail un jour. Je suis allé dire à grand frère, vraiment, moi j'ai envie de prendre un taxi. Il m'a demandé comme ça, ah ma petite, est-ce que tu peux? Oui, je pouvais. Et quand tu veux, en tout cas, tu peux. Hein. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme il a une voiture sur sa main, il est venu le lendemain pour essayer. Si j'avais vraiment la main. Dans les débuts, c'est une femme. Moussoloa, comme appelé à Malinké. C'est une femme. Dans les débuts, c'était difficile, mais maintenant, bon, ça va. C'est une fierté pour mes parents. Chaque année, on dit, c'est la maman de Edith qui est là. Voici la maman, voici le papa de Edith qui est là. Vraiment, c'est une fierté pour eux. Eux, mais ils savent que moi, je n'ai jamais aimé les métiers un peu faciles. Le premier jour, ma recette était à 13 000. Moi je roule le cadeau, je roule le cadeau, aimer ses pieds, je roule le cadeau, Isaac le innocent, je roule le cadeau. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit non, ma chérie, la place de la femme là, c'est pas ici, les chauffeurs même. Ils m'ont dit non, à ta place c'est pas ici, il faut aller faire autre métier. Ça, métier comme ça, déjà fait ça pourquoi? Tantôt ça va fatiguer tes reins, ça va faire que tu ne vas plus faire d'enfants. Bon, c'est des trucs comme ça, il me disait. C'est un métier que j'aime. Commencer par la mécanique, c'est pas facile. Pour une femme, si j'arrive à faire la mécanique, c'est que je pourrais faire la conduite, pourquoi pas. Je vais faire comme ça, je suis restée là. Mon projet dans l'avenir, c'est d'être propriétaire des véhicules, des taxis, compteurs, d'être propriétaire des véhicules. Donc je demande
un appel aux autorités qui peut me venir en aide pour qu'ils réalisent mes rêves. Ce n'est pas facile d'exercer ce métier. Et quand une personne prend le courage de faire là, il faut qu'il y ait des gens pour t'encourager. Donc, si moi, présentement, je n'ai pas, donc je demande de l'aide aux gens de me venir en aide. S'il y a des microfinances qui peuvent me financer à avoir des véhicules et puis rouler, vraiment, ça va me faire plaisir. Je donne un petit conseil à toutes mes camarades, toutes mes soeurs, couturières comme coiffeuses, comme commerçantes au marché. En tout cas, la conduite, elle est aussi réservée aux femmes, ce n'est pas réservé seulement aux hommes. Donc aujourd'hui, j'ai dit à toutes mes soeurs d'exercer ce métier pour qu'elles puissent te prendre en charge. Présentement, je me prends en charge, je prends ma famille en charge, donc c'est une grâce. Donc, je leur dis d'exercer ce métier pour qu'elles puissent se prendre en charge. Retour dans votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv consacrée aux femmes battantes. Madame Zondi, quels commentaires pouvez-vous faire sur ce tournage que nous venons de voir? Je pense qu'avec son exemple, les jeunes filles n'ont plus d'excuses. Je veux dire, il n'y a plus de domaine réservé aux femmes et de domaine réservé aux hommes. Et de plus en plus, on constate une montée en force de ces jeunes filles-là, battantes, dans vraiment pas mal de domaines. Je pense qu'aujourd'hui, elles ont compris. Ouais, elles n'ont pas peur d'oser et d'affronter. Et donc, je pense que c'est encouragé et demander même aux plus jeunes de l'emboîter le pas. Aujourd'hui, Madame Zondi, votre entreprise est reconnue surtout dans le milieu rural comme le leader du transfert d'argent. Vous avez aussi reçu pas mal de prix et de récompenses pour votre travail. Quel bilan faites-vous de votre activité? Bilan, je vais dire, pour moi, il est un peu trop tôt pour moi pour faire un bilan, mais déjà, il y a certaines satisfactions quand même qu'on peut en tirer. Parce que je vais dire partir de rien du tout. Et puis avoir des récompenses, surtout à un haut niveau même de l'État, et même à un niveau international, ça veut dire que ce qu'on fait intéresse les gens et ça rend surtout service. Et j'avoue que le monde rural est vraiment une cible que nous avons choisie à dessein. Et il n'y a pas plus réconfortant pour nous, il n'y a pas une meilleure récompense pour nous que de recevoir le coup de fil d'un villageois qui vous dit merci, grâce à vous, j'ai pu avoir de l'argent à temps, j'ai pu recevoir. Ça, c'est la plus grande satisfaction que nous, en tant que personnes, on peut recevoir. Là, à l'heure actuelle, vous avez combien de villages? On a 300. 300. On a commencé avec 3 villages et on a 300 villages. Madame Zondi, je suis sûre que des fois vous faites une rétrospective de votre parcours. Est-ce que vous pourriez imaginer arriver à ce stade après tous ces obstacles que vous avez rencontrés? Franchement, non. Non, c'est vrai que je me lançais. Je ne savais pas que les choses allaient arriver assez rapidement. Mais en même temps, ça me donne le courage de me dire que, en fait, je peux aller encore plus loin. Ça, c'est le courage que ça me... C'est la leçon que je tire. C'est que je peux aller plus loin. C'est pour ça que maintenant, je n'hésite même pas à viser la Lune. Je vise plus. C'est formidable. Oui. Parce que je pense que c'est quand on se permet justement de rêver qu'on se dépasse en fait. Oui. Donc vous avez bien raison de penser ça. Et là, franchement, moi, je rêve même en couleur. Pas en blanc, non, en tout cas. En tout cas, vous êtes, Madame Zondi, vous êtes un très bel exemple, ça je vous dis. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Juste avant, je rappelle à nos jeunes téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez avoir des stages en entreprise. Il vous suffira juste d'envoyer vos CV à l'adresse mail qui figure au bas de l'écran. Quels conseils pouvez-vous donner à la fin de cette émission à toutes ces jeunes femmes qui ont essayé d'entreprendre quelque chose et pour qui ça n'a pas forcément marché? Je vais dire que c'est maintenant qu'il faut se lancer en fait. Parce qu'on n'est jamais trop prêt. Peut-être qu'elles vous diront non, je ne suis pas encore prête. On n'est jamais prêt. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut se lancer avec ce qu'on a. Peu importe le montant. Quand on a tenté que ça n'a pas marché, il faut éviter de chercher l'erreur chez les autres. Parce que quand on commence, ça devient des excuses. On se donne des excuses à soi-même pour ne pas avancer. Donc il faut toujours chercher à se remettre en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis on tire juste des leçons de ce qui n'a pas marché et on avance. Merci beaucoup pour le conseil, Mme Zondi. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets à venir. Merci. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir.
Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.